Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le cœur battant, après un rêve si vivant qu'il semblait plus réel que la vie elle-même? Ou de sentir une odeur douce, comme celle des fleurs ou de l'encens, surgir de nulle part, sans bougie, sans parfum, sans personne autour? Beaucoup vivent ces expériences et les écartent vite comme de simples illusions. Mais si je vous disais que ces phénomènes sont en réalité des signes spirituels? La Bible nous rappelle qu'il y a plus entre le ciel et la terre que ce que nos yeux peuvent percevoir. Ces signes peuvent être des visites, des messages urgents d'âmes qui se trouvent au purgatoire, appelant à l'aide. Ignorer ces appels pourrait être une grave erreur. Le christianisme n'est pas une religion de coïncidence, mais de révélation. La prière, la foi et le discernement en sont les clés. C'est pourquoi, dans cette réflexion, je souhaite vous partager un enseignement profond de Padre Pio. Comment reconnaître si une âme est au purgatoire? Souvent, nous ne comprenons pas ces signes ni l'importance des prières pour ces âmes qui ont encore besoin de notre soutien pour atteindre la lumière éternelle. Pour nourrir votre foi et pratiquer la charité spirituelle, pourquoi ne pas écrire dans vos pensées ou à voix haute: Seigneur, touche les âmes du purgatoire par ta miséricorde. Une prière puissante qui manifeste votre compassion et votre amour chrétien. Accompagnons-nous pour apprendre à repérer ces signes et découvrir ce que Padre Pio enseignait sur cette mission d'amour. Ces phénomènes ne concernent pas seulement les mystiques ou les films d'horreur, ils arrivent à des jeunes chrétiens, à des parents, à des personnes qui n'ont jamais lu un sermon en entier. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré. Il rêvait souvent de son grand-père, mais ignorait ses rêves. Un jour, il s'est réveillé en larmes, entendant la voix de son grand-père lui dire « Prie pour moi ». Il est allé à l'église, a demandé une messe, et depuis, ce rêve n'est jamais revenu. Coïncidence? Ou réponse à une prière sincère? Les témoignages de foi à travers le monde confirment que le monde spirituel est bien vivant. Ces signes mystérieux sont comme de petits murmures du ciel, nous invitant à être le pont entre les mondes. La foi chrétienne nous invite à veiller avec les yeux de l'âme. Parfois, le plus profond des louanges commence dans le silence d'une nuit, quand un frisson inexplicable nous traverse. À ces instants, la spiritualité n'est plus une théorie, elle devient chair, présence, urgence. Ignorer ces signes ne retarde pas seulement la libération des âmes, mais aussi notre propre croissance spirituelle. Alors, si ces signes sont réels, ne serait-il pas possible que quelqu'un de spécial essaie de vous parler? Padre Pio le savait bien, lui qui a vécu des expériences confirmant ce que beaucoup doutent encore. Padre Pio et son don spirituel. Padre Pio n'était pas un homme ordinaire. Avec un cœur profondément dévoué et une foi inébranlable, il est devenu l'un des plus grands intercesseurs du XXe siècle. Dès sa jeunesse, il portait les stigmates du Christ sur son corps, ainsi que des dons spirituels rares. Il ne se contentait pas de voir les âmes du purgatoire, il leur parlait, célébrait des messes pour elles, et les aidait à trouver le repos éternel. De nombreux récits racontent qu'il entendait les confessions de personnes qui n'étaient même pas présentes physiquement. Ce n'est pas une invention de religieux fanatiques, c'est une réalité reconnue par l'Église elle-même. Sa vie fut un évangile vivant, où spiritualité et action marchaient main dans la main. Une nuit, un frère défunt lui est apparu, demandant une prière. Sans hésiter, Padre Pio offrit une messe le lendemain. Après la célébration, l'esprit revint illuminé, souriant pour remercier. Ce n'était pas un cas isolé. Pendant des années, cela s'est répété avec des personnes de divers horizons. C'est comme si l'Église du ciel et celle de la terre se rencontraient en lui. Pas étonnant qu'on le surnomme « le pont entre les mondes ». Pour ceux qui ne croient qu'à ce qu'ils voient, tout cela paraît fou. Mais pour qui étudie la Bible, écoute les témoignages de foi et prie chaque jour, ces signes prennent tout leur sens. Padre Pio enseignait que la religion ne se limite pas à des paroles, mais à des rencontres. Et ces rencontres, même avec des âmes de l'autre côté, sont réelles pour ceux qui vivent une spiritualité profonde. Il disait que celui qui ignore le cri des âmes ignore aussi un appel de Dieu. À une époque où le culte est souvent plus esthétique que sincère,
La vie de Pio nous rappelle combien notre foi peut être profonde. Il ne parlait pas seulement du salut, il le vivait. Et en révélant le purgatoire comme une réalité concrète, il nous prépare à affronter la prochaine étape de ce voyage. La réalité du purgatoire. Au milieu de tant d'interprétations et de doutes, le purgatoire reste un des sujets les plus difficiles de la spiritualité chrétienne. Pour beaucoup, c'est un mot lointain, presque une métaphore. Pourtant, la Bible et la tradition de l'Église confirment qu'il est bien réel. C'est un lieu, ou plutôt un état, où les âmes passent par un processus de purification, endurant les conséquences de leurs péchés, mais avec l'espoir vivant du salut. Ce n'est pas un châtiment éternel, mais une opportunité de se préparer à la gloire du ciel. Comprendre cela est essentiel pour toute personne qui souhaite approfondir sa foi. Padre Pio rappelait toujours que nier le purgatoire, c'est nier une partie essentielle de l'Évangile. Voici la différence entre une religion vide de sens et une spiritualité authentique. La première s'enlise dans des rituels vides, la seconde connaît la profondeur de la souffrance des âmes qui attendent encore notre aide. Les études bibliques sur l'intercession et la communion des saints confirment cette réalité. Prier pour les défunts, offrir des messes, louer ardemment Dieu sont autant de façons concrètes d'exprimer notre foi et de participer à cette chaîne de miséricorde. Pour les jeunes chrétiens qui suivent les offices et étudient l'Évangile, comprendre le purgatoire est un appel à l'action. Croire ne suffit pas, il faut prier, faire des œuvres de charité, participer au sacrement en pleine conscience. Imaginez combien d'âmes attendent une simple prière, un Notre Père, un chapelet. Chaque acte d'adoration, chaque louange qui monte vers le ciel peut être une lumière pour ces âmes. Savoir cela change profondément notre manière de vivre la spiritualité au quotidien, préparant le cœur à ce qui vient. Ignorer ces signes retarde la libération des âmes. Souvent, le rythme effréné de la vie nous fait passer à côté de petits signes, qui sont en réalité de véritables appels du monde spirituel. Ces signes, qu'ils prennent la forme de rêves, d'odeurs ou même de frissons, ne sont pas de simples coïncidences. Padre Pio enseignait que les ignorer est l'une des principales raisons pour lesquelles tant d'âmes restent prisonnières au purgatoire, incapables d'atteindre la libération. Ce qui est encore plus troublant, c'est que souvent notre manque d'attention ou de foi prolonge la souffrance de ces âmes qui appellent à notre aide. Le christianisme nous invite justement à ouvrir les yeux du cœur pour percevoir ces manifestations. Ceux qui fréquentent l'Église, participent à des études bibliques ou assistent aux offices savent que la prière possède un pouvoir transformateur. Mais ce pouvoir s'épuise si nous ne sommes pas attentifs aux signes qui nous poussent à agir. Prenons l'exemple d'un jeune chrétien qui ressent un frisson étrange ou fait un rêve troublant. Il peut se sentir mal à l'aise et choisir d'ignorer cela. Pourtant, s'il apprenait à interpréter ces signes comme un appel à la prière, il pourrait peut-être devenir le pont entre une âme souffrante et la grâce divine. La spiritualité authentique est vivante, dynamique, et demande une vigilance constante. On ne peut pas remettre à plus tard ce qui peut faire toute la différence dès maintenant. De plus, ignorer ces signes nuit non seulement aux âmes du purgatoire, mais aussi à notre propre croissance spirituelle. La foi n'est pas statique, c'est une relation continue avec Jésus-Christ et l'Église. Et quand nous fermons les yeux au monde spirituel, nous perdons des occasions précieuses de renforcer cette connexion. Au fond, nous sommes tous appelés à être des agents de libération, des instruments de prière et d'adoration pour un bien plus grand. Si ces signes se manifestent, ne serait-il pas temps d'ouvrir le cœur au prochain pas de ce chemin? Astérisque astérisque premier signe, rêve vif et troublant, astérisque astérisque. Qui n'a jamais fait un rêve si réel qu'il semblait être un film vécu en première personne? Dans le monde spirituel, ces rêves ne sont pas de simples histoires aléatoires de l'esprit, mais de véritables appels au secours venus du purgatoire. Padre Pio expliquait que de nombreuses âmes utilisent ce moyen pour communiquer, apportant des messages précis ou provoquant simplement une profonde inquiétude dans le cœur de celui qui les reçoit. Imaginez qu'au cours de la nuit, un jeune chrétien rêve d'un parent décédé qui transmet l'urgence d'une messe ou d'une prière. Ce rêve, bien que perturbant, est une occasion précieuse d'aider.
La Bible regorge d'histoires où les rêves révèlent des vérités et des orientations divines. Dans le cadre de l'Évangile, un rêve peut être le sermon le plus direct qu'une âme du purgatoire envoie, demandant de l'aide. C'est pourquoi il est essentiel que les fidèles ne rejettent pas ces expériences, mais les accueillent avec foi et dévotion. Si quelqu'un se réveille à plusieurs reprises avec un rêve inquiétant, une bonne pratique est d'en noter les détails et de chercher un soutien dans des prières spécifiques, comme le Notre Père, l'Ave Maria et le Gloire au Père. Participer aux offices et aux études bibliques peut aussi aider à interpréter ces signes avec clarté. La spiritualité est, après tout, un dialogue constant entre le visible et l'invisible. Et les rêves vifs forment un pont puissant dans cette communication. Les jeunes chrétiens, en particulier, devraient apprendre à valoriser ces moments, non pas comme de simples coïncidences, mais comme des invitations à la prière et à l'intercession. Si un frisson accompagne le souvenir du rêve, ou une tristesse soudaine naît en pensant à un être cher, ce n'est pas le cœur qui joue, c'est une invitation à agir. C'est à ce moment que d'autres signes commencent à se mêler, formant un véritable mosaïque spirituel. Astérisque deuxième signe, odeur mystérieuse et sensations physiques, astérisque. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir un parfum inexplicable, doux comme des fleurs, ou un arôme lourd, presque comme de l'encens brûlant, sans qu'il y ait personne autour? Ces manifestations sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense et sont des moyens par lesquels les âmes du purgatoire communiquent avec nous. Padre Pio lui-même rapportait ces expériences dans sa vie, comprenant que ces odeurs et sensations physiques, comme des frissons soudains ou une pression sur la poitrine, sont des signes clairs qu'une âme cherche notre attention et nos prières. Ce n'est pas de la superstition, c'est la spiritualité en action. Ces odeurs et sensations ne surgissent pas par hasard, et elles diffèrent des stimuli quotidiens. Par exemple, une jeune chrétienne m'a raconté qu'elle sentait un parfum doux chaque fois qu'elle pensait à son grand-père décédé. En y réfléchissant, elle a compris que c'était une invitation à prier pour lui. Cela montre combien la spiritualité peut se manifester à travers notre corps, nous alertant pour agir en faveur d'autres âmes. Ainsi, au milieu d'un office ou d'une adoration, être attentif à ces petites sensations peut être une façon concrète de participer à la mission de l'Église, aidant ceux qui souffrent. De plus, ces manifestations physiques nous rappellent aussi l'importance de la prière dévotionnelle et de la fidélité à l'Évangile. Ce sont comme des signaux qui nous appellent à faire la différence, même quand la routine essaie de nous engloutir. Prier le chapelet, participer aux études bibliques et garder la foi vivante en Jésus-Christ sont des armes puissantes contre le silence des âmes. Et bien sûr, ces expériences nous préparent à ce qui suit, quand d'autres signes commencent à se manifester de manière encore plus évidente. Troisième signe, sont inexplicables, Imaginez-vous chez vous, dans le silence, et entendre des pas, des coups ou des chuchotements qui ne semblent venir de nulle part. Ces bruits mystérieux ne sont pas le fruit de l'imagination, ni de simples bruits domestiques. En réalité, ils peuvent être des signes spirituels envoyés par les âmes du purgatoire, tentant d'attirer votre attention. Padre Pio enseignait que ces sons sont comme une touche venue du ciel, un appel à l'aide qui, s'il est ignoré, peut retarder la libération de ces âmes. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer ces sons des hantises que l'on entend dans les films, pour vivre une foi véritable, fondée sur le discernement et la prière. Ces bruits peuvent survenir pendant la prière, lors des offices, ou même dans des situations ordinaires, quand on s'y attend le moins. Par exemple, un jeune chrétien qui participait à une étude biblique a raconté avoir entendu des coups répétés à la porte de sa chambre, au moment même où il ressentait une forte envie de prier pour un défunt de sa famille. Ce type de signe est une invitation à intensifier l'adoration et le louange, transformant l'espace en un lieu de paix et d'intercession. Ignorer ces sons peut sembler plus facile, mais en réalité, c'est fermer les yeux à un appel urgent venu du monde spirituel. La spiritualité est souvent une écoute active, entendre non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Lorsque ces signes sonores se manifestent, il est temps de se connecter plus profondément à Jésus-Christ et à l'Église, par la prière et les sacrements. Participer aux offices,
suivre des études bibliques et faire de la prière un rituel quotidien aide à développer cette sensibilité spirituelle. Et bien sûr, cela prépare le fidèle au signe suivant, qui se manifeste sous la forme d'élans émotionnels et de souvenirs soudains. Astérisque astérisque quatrième signe, élans émotionnels et souvenirs soudains, astérisque astérisque. Vous est-il déjà arrivé, sans raison apparente, de ressentir une tristesse profonde ou un pincement au cœur, une nostalgie qui serre la poitrine? Ou cette envie soudaine de prier pour quelqu'un qui est parti? Ces émotions spontanées ne sont pas de simples coïncidences ni le fruit de l'imagination, ce sont des impulsions envoyées par des âmes du purgatoire, cherchant à atteindre notre cœur par la spiritualité et la foi. Padre Pio, avec sa sagesse et sa sensibilité mystique, expliquait que ces sentiments sont une forme subtile mais puissante de communication entre les vivants et les défunts, un appel à la prière et à l'intercession. Ces manifestations peuvent survenir à tout moment, pendant l'office, au milieu du chant, ou dans le silence de la vie quotidienne. Par exemple, un jeune chrétien participant à des études bibliques remarquait que chaque fois qu'il pensait à sa grand-mère décédée, il ressentait une lourdeur dans la poitrine et une envie pressante de prier le chapelet pour elle. Ces élans émotionnels sont des signes clairs de la présence de l'âme, qui cherche une aide spirituelle à travers la prière et la dévotion. Reconnaître ces souvenirs soudains et les transformer en actions concrètes, comme la prière ou la participation à la vie de l'Église, est une étape essentielle pour grandir spirituellement. La véritable spiritualité se manifeste souvent à travers ces petits mouvements du cœur. Il nous invite à sortir de l'automatisme, à ouvrir un espace pour le chant, l'adoration et la prière dévotionnelle, capables de transformer véritablement des vies, la nôtre et celle des âmes qui appellent. Comprendre ce signe prépare le fidèle à percevoir comment, parfois, le ciel orchestre plusieurs manifestations simultanées, formant une mosaïque divine qu'on ne peut ignorer. Astérisque astérisque cinquième signe, orchestration divine. Astérisque astérisque. Parfois, ce n'est pas un simple signe isolé qui apparaît, mais une véritable symphonie spirituelle se révèle devant les yeux de l'âme. Padre Pio enseignait que lorsque rêve, odeur, son et souvenir se conjuguent en même temps, c'est un signe évident d'une communication urgente venue du purgatoire. Imaginez-vous chez vous, en pleine prière, sentir un parfum inexplicable, entendre des coups doux, et soudain, un souvenir d'un être cher décédé envahit votre cœur. Ces moments sont comme des orchestrations divines où le ciel s'exprime haut et fort, appelant à l'attention, au chant et à une prière fervente. Ces manifestations combinées ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des invitations puissantes à agir avec foi. Un exemple concret, un jeune chrétien remarque qu'une nuit, il fait un rêve troublant, perçoit une odeur de fleurs et entend des pas silencieux. Ce bouquet de signes ne doit pas être ignoré, mais accueilli par la prière et une participation active aux offices de l'Église. La spiritualité, dans son essence, est une expérience vivante, où chaque manifestation peut devenir un pont vers la libération d'une âme souffrante et un renforcement de la foi de celui qui prie. Reconnaître ces orchestrations divines demande une sensibilité et une foi ferme en Jésus-Christ et en l'Évangile. Suivre des études bibliques, pratiquer le chapelet régulièrement et cultiver une vie dévotionnelle constante sont des moyens de se préparer à ces moments. Car lorsque le ciel se manifeste ainsi, ce n'est pas pour un accueil passif, mais pour une réponse vibrante de louange, d'adoration et d'intercession. Et cette préparation nous conduit directement à une histoire qui illustre le pouvoir de cette connexion entre le monde spirituel et le nôtre. Astérisque astérisque histoire vraie d'une âme libérée par Padre Pio, astérisque astérisque. Padre Pio ne parlait pas seulement par foi, mais par une expérience vécue et prouvée. L'une des histoires les plus émouvantes raconte qu'un frère défunt lui est apparu une nuit, rempli d'angoisse et implorant de l'aide. Cette âme du purgatoire suppliait pour une messe, un geste simple mais d'une immense puissance spirituelle. Padre Pio, avec toute sa dévotion et sa sagesse, répondit immédiatement à cette demande, célébrant la messe avec ferveur et prière intense. Quelques jours plus tard, l'âme revint, maintenant libérée, illuminée et pleine de gratitude, montrant que la foi et la prière ont un pouvoir transformateur au-delà de ce que l'on imagine. Cette histoire est un témoignage vivant du lien entre l'Église terrestre et le royaume spirituel. Padre Pio,
avec son intimité avec Jésus-Christ et sa connaissance profonde de la Bible, montrait que la prière n'est pas une routine vide, mais une arme puissante de libération. Les jeunes chrétiens qui connaissent ce récit ressentent un appel urgent à approfondir leur vie dévotionnelle, participant activement aux offices et aux études bibliques, offrant des messes ou des prières pour les âmes qui attendent encore notre aide. C'est un rappel que la spiritualité n'est pas seulement personnelle, mais une mission communautaire éternelle. De plus, cette histoire révèle combien la foi et la louange doivent rester vivantes dans notre quotidien. La spiritualité se manifeste dans les petits gestes, le soin porté à la prière, la participation à la vie de l'Église et la charité offerte. Et quand nous reconnaissons ces signes et répondons aux demandes du purgatoire, nous ouvrons la voie à ces âmes pour qu'elles deviennent des intercesseurs puissants pour nous, dans une alliance d'amour qui transcende le temps et l'espace. Mais pour cela, il faut savoir comment agir quand on perçoit ces signes. Astérisque astérisque, que faire quand on perçoit les signes? Astérisque astérisque. Quand ces signes se manifestent, rêves vifs, odeurs inexplicables, frissons, la première étape est de ne pas les ignorer, de ne pas douter, et d'agir immédiatement. Padre Pio enseignait toujours que la prière simple, mais faite avec foi, est la réponse la plus puissante. Pas besoin de complications. Un Notre Père, un Ave Maria, un Gloire au Père, priés avec un cœur sincère, peuvent déjà commencer à libérer les âmes du purgatoire. Le christianisme nous invite à agir sans délai, car dans le monde spirituel, le temps est une question d'urgence et de miséricorde. Il est également essentiel de maintenir une routine de prière dévotionnelle, en participant aux offices et aux études bibliques, pour renforcer la foi et le discernement. Parfois, la spiritualité peut sembler lointaine, mais lorsque nous nous ouvrons à ces signes et répondons par le chant et l'adoration, nous devenons des canaux vivants de la grâce de Jésus-Christ. Il est aussi précieux d'impliquer l'Église, de demander la célébration de messes spécifiques, voire d'offrir de petits sacrifices ou des œuvres de charité au nom de ces âmes, comme le recommandait Padre Pio. Pour les jeunes chrétiens et tous les fidèles, la clé réside dans la pratique quotidienne de ces gestes. Tout comme l'Évangile nous appelle à aimer notre prochain, il nous invite aussi à intercéder pour les âmes qui ne peuvent plus agir par elles-mêmes. Être attentif aux signes et y répondre par la prière crée un réseau spirituel puissant, où chaque acte de foi résonne jusque dans les cieux. Et en agissant ainsi, on se prépare à des gestes encore plus profonds, comme l'offrande de messe, l'outil le plus efficace pour la libération des âmes. La messe est le sommet de la vie chrétienne, et pour Padre Pio, le moyen le plus puissant et efficace de délivrer les âmes du purgatoire. Quand une âme se manifeste en rêve ou par un signe, célébrer une messe pour elle est un acte d'amour et de foi qui transforme les réalités spirituelles. Imaginez la célébration eucharistique, avec le sacrifice de Jésus-Christ, agissant comme un véritable canal de miséricorde, touchant ces âmes qui ont encore besoin de purification. Pour les jeunes chrétiens, comprendre cela, c'est embrasser une responsabilité spirituelle qui dépasse largement la routine des offices. Offrir une messe n'est pas compliqué. Beaucoup de paroisses acceptent les intentions de messe pour les âmes du purgatoire, et le simple fait de la demander est déjà une prière intense. Ce geste s'inscrit clairement dans l'esprit de l'Évangile, où la communion des saints nous invite à veiller les uns sur les autres, même après la mort physique. De plus, célébrer régulièrement des messes pour les âmes renforce le chant et l'adoration au sein de l'Église, créant une atmosphère de foi et de miséricorde. Cette pratique, intégrée dans la vie dévotionnelle, produit des fruits visibles, tant sur le plan personnel que communautaire. Ce n'est pas un simple rituel, mais un engagement d'amour qui peut s'accompagner d'autres actions, comme offrir ses souffrances et ses œuvres de charité. Padre Pio encourageait cela, conscient que la prière unie à l'action concrète a un impact profond. Et c'est ce qui ouvre la voie au pas suivant, offrir ses propres souffrances et œuvres de charité pour les âmes. Dans le cheminement de la foi, Padre Pio enseignait que nos difficultés et douleurs quotidiennes peuvent devenir des offrandes puissantes pour aider les âmes du purgatoire. Il ne s'agit pas seulement de supporter la souffrance, mais de l'offrir avec amour et intention, comme un acte d'intercession. Quand nous faisons face à de petites renonciations ou épreuves, nous pouvons unir ces instants aux prières et messes pour ces âmes, renforçant ainsi la chaîne spirituelle.
Cette pratique est une expression vivante de la spiritualité et de la dévotion, montrant comment le christianisme transforme l'adversité en mission. Par ailleurs, les œuvres de charité sont des moyens concrets pour libérer des âmes. L'Église a toujours insisté sur le fait qu'aimer son prochain est une manière directe de mettre l'Évangile en action. Cela peut être un geste simple, aider une personne âgée, visiter un malade, offrir de la nourriture, ou participer à des groupes de jeunes chrétiens engagés auprès des nécessiteux. Ces actions, associées à la prière, deviennent de puissantes expressions de foi, qui bénéficient non seulement aux bénéficiaires, mais atteignent aussi les âmes dans le besoin spirituel. Intégrer ces habitudes dans la vie quotidienne transforme la foi en force active, et non en simple habitude. Offrir ses souffrances et ses œuvres de charité fait de la prière une expérience tangible, qui touche l'âme et crée un lien invisible entre le ciel et la terre. C'est une invitation à vivre l'Évangile avec intensité, préparant le cœur au pas suivant, l'importance du chapelet comme arme puissante de libération. Le chapelet est bien plus qu'une simple répétition de prière. C'est une véritable arme spirituelle que Padre Pio recommandait pour libérer les âmes du purgatoire. Prier le rosaire quotidiennement, surtout quand on perçoit des signes des âmes, est un acte de foi et de dévotion profonde. Chaque mystère médité rapproche le fidèle de Jésus-Christ et de la Vierge Marie, renforçant la prière et ouvrant la voie à l'action de la grâce divine. Pour les jeunes chrétiens qui souhaitent grandir spirituellement, le rosaire est un outil essentiel, capable de transformer le cœur et l'environnement. De plus, lorsque le rosaire est offert pour les âmes, la prière devient un canal réel de libération, brisant les chaînes de la souffrance et accélérant le chemin vers le ciel. Participer aux offices, suivre des études bibliques, unir louanges, adoration et rosaire crée une atmosphère spirituelle puissante, où foi et prière s'entrelacent avec la miséricorde. La spiritualité profonde est une pratique constante, et le rosaire, avec sa répétition méditative, aide à garder le cœur tourné vers l'Évangile et l'intercession pour les âmes. Incorporer la prière du rosaire dans sa routine quotidienne, surtout en percevant les signes des âmes du purgatoire, est une manière efficace de vivre une dévotion sincère et transformatrice. Pour qui cherche une croissance spirituelle authentique, cette pratique est indispensable. Et en cultivant cette habitude, le fidèle prépare le terrain pour l'un des plus beaux fruits de cette mission, les âmes libérées qui deviennent elles-mêmes des intercesseurs éternels pour nous. Une des plus belles promesses que Padre Pio nous a laissées est que les âmes délivrées du purgatoire ne disparaissent pas dans le silence, mais deviennent des intercesseurs puissants au ciel. Imaginez une légion d'âmes qui, autrefois retenues par la souffrance, illumine et protège avec ferveur ceux qui ont prié pour elles. Cette alliance spirituelle est un véritable lien d'amour et de protection qui dépasse le temps et l'espace, montrant que la prière, la louange et l'adoration ne sont pas des actes isolés, mais un courant vivant de miséricorde et de foi. Cette connexion éternelle entre les vivants et les défunts renforce l'Église, tissant un réseau invisible d'intercession qui embrasse tout le christianisme. Padre Pio enseignait que chaque prière offerte, chaque messe célébrée, chaque acte de charité accompli pour une âme au purgatoire porte des fruits qui résonnent autant dans le ciel que sur la terre. Pour les jeunes chrétiens, c'est une motivation profonde à cultiver une vie de dévotion constante, à participer aux offices, aux études bibliques, et à vivre une spiritualité active et engagée. Après tout, ne sommes-nous pas tous liés par ce courant vivant de foi? Savoir que nos prières libèrent des âmes, qui en retour veillent sur nous comme des gardiennes éternelles, invite à ne jamais abandonner la prière, même lorsque les résultats tardent à se manifester. C'est aussi un appel vibrant à vivre l'Évangile avec intensité et joie, en gardant le cœur ouvert à ce que le ciel veut nous offrir. Ainsi, ce chemin spirituel ne s'arrête pas ici, il continue, illuminé par la foi, par le témoignage et par la certitude profonde que jamais nous ne sommes seuls.